Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et je viens vous souhaiter tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Et ce sera le sujet de cette vidéo. Mais avant cela, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi tout au long de l'année 2022, toutes celles qui se sont abonnées à la chaîne, toutes celles qui se sont abonnées à mon site, à ma newsletter, et aussi toutes celles qui ont participé à soutenir mon travail par l'intermédiaire de la plateforme Tipeee. Donc nous voilà repartis pour une année qui peut être très très riche si nous sommes sur le chemin spirituel notamment, et si nous sommes conscients surtout de ce que nous vivons, parce que l'année 2023 vibre sur le chiffre 7, et le chiffre 7 c'est le symbole de la pyramide. Donc nous retrouvons sur la base de la pyramide le carré symbolisé par le 4, l'empereur, et dans le tarot, et le triangle au-dessus de la pyramide qui s'élève, eh bien c'est l'archétype de l'impératrice. Donc 3 pour l'impératrice, 4 pour l'empereur, ce qui fait bien 7. C'est l'un des 3 couples du tarot pour cette énergie du 7. Le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot de Marseille, et le chariot, c'est le véhicule. Donc ça va concerner tout ce qui est transport, mais aussi tout ce qui est voyage, et ça va aussi concerner le corps physique, puisque notre corps physique est quand même le véhicule de notre âme et de notre esprit. C'est une année qui sera quitte ou double, donc c'est simple, il n'y aura pas d'alternative, c'est soit on lâche prise et on accueille ce qui vient de la meilleure façon qui soit on résiste. Et là, on risque de vivre l'expérience des conflits, des douleurs, bref, des choses pas forcément très positives. Donc c'est la dualité entre le lâcher-prise et la résistance que nous sommes invités à expérimenter et à œuvrer en fait avec ces deux alternatives qui sont indissociables, parce qu'avant de lâcher prise, nous sommes souvent dans la résistance. Et une fois qu'on en a marre d'être dans la résistance, qu'on est épuisé d'être dans la confrontation, dans l'opposition, dans le combat, dans la lutte, eh bien on laisse tomber les armes et on lâche prise pour se diriger vers là où la vie veut nous emmener. L'année 2022, c'était une année qui vibrait sur le chiffre 6, qui était l'épreuve du choix. Donc nous avons tous eu des choix à faire en 2022, plus ou moins importants, plus ou moins impactants, avec des conséquences plus ou moins fortes. Maintenant, en 2023, il s'agit d'assumer ces choix, de se responsabiliser par rapport à notre vie, de prendre notre vie en main et de devenir maître de notre existence. Donc il n'est plus question de remettre son pouvoir entre les mains d'autrui, mais bien au contraire de reprendre son propre pouvoir, de devenir responsable, de sortir de la victimisation et de prendre sa vie en main. Le 7, c'est aussi l'archétype du guerrier. Donc le guerrier, il y va, il sait où il va et il fait tout pour y arriver. Donc il est doté de courage et il vise avant tout le succès. Donc le guerrier,
c'est pas celui qui va aller écraser les autres pour réussir, non. Le guerrier, c'est celui qui va faire face à ses zones d'ombre, qui va faire face à ses conflits intérieurs, qui va dépasser ses peurs et qui va prendre les choses en main et prendre les décisions qui s'imposent pour aller là où il veut aller, c'est-à-dire droit au but. Donc le guerrier, il ne tergiverse pas, il fonce. Que l'on soit d'accord ou pas avec lui, dans son entourage, dans ses relations, ça ne le regarde pas en fait. Les gens qui ne sont pas OK avec ce que vous faites, eh bien, ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Donc on nous demande maintenant de se réconcilier avec notre part spirituelle, de s'ouvrir à notre spiritualité, de s'ouvrir à ce qui est caché, d'oser regarder la réalité en face, d'oser regarder la vérité en face et d'oser se regarder en face. Est-ce que je suis au clair avec moi-même? Est-ce que j'ai des choses que j'ose pas trop aller regarder parce que j'en suis pas très fière? C'est accepter les erreurs et en tirer les leçons pour ne plus les reproduire, bien sûr, tant qu'à faire. Le droit à l'erreur est humain. Nous sommes là pour expérimenter, nous ne sommes pas là pour être parfaits, mais par contre, nous avons le devoir de cesser les répétitions de schémas, de cesser de répéter sans arrêt les mêmes erreurs et de prendre les décisions qui s'imposent pour sortir de ces répétitions. Donc l'année 2023 est une année de transition, à savoir maintenant on réfléchit, on se pose, j'ai pris une décision, maintenant comment je fais pour atteindre mon but? Qu'est-ce que je mets en place? Voilà, il y a des choses, il y a des étapes à franchir, donc je connais mon cap, le 7 il sait où il va, mais il ne sait pas encore trop comment il va y aller et combien de temps ça va prendre, mais il est conscient qu'il a un but à atteindre et il prend son courage à deux mains pour atteindre ce but. Il ne se laisse pas démonter, le 7. Le 7, il a une idée en tête et il y va. C'est pas une idée du mental, c'est une idée qui vient du cœur. Il est motivé par son cœur, le 7, par ses valeurs personnelles. Il est en lien avec l'univers, il est en lien avec le divin, il est en lien avec les mondes subtils. Le 7, c'est un passeur d'âme et il est avant tout passeur pour lui-même. Donc il va aller discuter avec ces différentes parts de lui, à l'intérieur de lui. Ça peut être son enfant intérieur par exemple, ça peut être une mémoire de vie antérieure, ça peut être une part qui a été blessée à l'adolescence, ça peut être ça peut être aussi en lien avec une profession. Aujourd'hui, je pense notamment aux soignants, eh bien certains sont amenés un petit peu à faire le deuil de leur profession parce qu'ils ont autre chose à faire. S'ils ont pris une décision, qu'ils ont fait un choix qui n'allait pas dans le sens de la pensée unique, eh bien c'est que leur âme avait décidé d'œuvrer autrement, d'une autre manière, d'une autre façon. Ces personnes sont soignantes avant tout, ce sont des guérisseuses du corps, mais aussi des guérisseuses de l'âme. Et il y a différents moyens en fait d'accompagner l'autre. Il y a tout un tas d'outils, tout un tas de techniques, tout un tas de compétences à développer pour accompagner l'autre. Et je dirais que peut-être que ces personnes sont justement attendues ailleurs parce que le système de santé tel qu'elles l'ont connu n'existe plus en fait. Ça fait 40 ans que les valeurs des soignants sont bafouées et qu'on n'a jamais rien fait pour changer les choses. Donc on a laissé le système pourrir volontairement, on l'a laissé s'auto-détruire et aujourd'hui on arrive, en tout cas cette année, c'est la fin
on est en bout de course. Donc c'est la fin d'un système de santé. Pour autant, les gens vont toujours avoir besoin d'être soignés. Alors comment allons-nous faire pour soigner les gens? Eh bien, il est peut-être temps de se reconnecter justement aux médecines alternatives. On parle d'énergie beaucoup en ce moment sur les télés, les radios. On nous bourre le crâne avec cette crise énergétique. Eh bien, cette crise énergétique, pour moi, elle nous relie aussi à la crise énergétique spirituelle, c'est-à-dire que l'on a oublié que il fut un temps où on soignait tout simplement avec l'énergie naturelle qui nous habite, l'énergie vitale, l'énergie de vie, l'énergie du cœur, le magnétisme par exemple. Donc aujourd'hui, tout un tas de palettes se sont développées dans les soins énergétiques, alors soins énergétiques, soins quantiques, soins holistiques, bref, tout ce qui a trait à l'énergie, c'est à cette énergie-là qu'il faut se reconnecter aujourd'hui. Et les personnes qui ont été évincées, que ce soit les soignants ou autres, toutes les personnes qui ont été rejetées de leur milieu professionnel parce qu'elles ne sont pas rentrées dans l'ordre, elles ne sont pas rentrées dans le cadre qu'on leur proposait, eh bien elles sont là justement pour proposer autre chose parce qu'au fond d'elles, elles ont des trésors qui jusqu'alors étaient cachés et qu'elles sont amenées aujourd'hui à dévoiler, à proposer et à transmettre. Donc le moment, il est venu et l'énergie de cette année est totalement propice à cela parce que nous sommes dans une énergie spirituelle, une énergie d'élévation. Donc il est temps maintenant de se détacher un peu du matériel sans pour autant le rejeter. On ne parle pas de rejet du matériel, mais il est essentiel de laisser autant de place dans notre vie au matériel qu'au spirituel. L'un et l'autre ne sont pas dissociables, ils sont unis et c'est parce que nous les avons beaucoup trop dissociés, divisés et séparés qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à un matérialisme qui tue en fait, plutôt que de progresser. Ce matérialisme à outrance tue l'être humain, autant dans sa santé physique que psychologique. Donc, il est important de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la spiritualité, de s'ouvrir à l'énergie, justement pour ne pas tomber en pénurie d'énergie vitale. Beaucoup de personnes sont fatiguées actuellement parce que nous avons passé 3 années éprouvantes et il est temps maintenant de faire le bilan de ces 3 années et de se demander qu'est-ce qu'on veut maintenant. Est-ce qu'on continue à s'auto-détruire ou est-ce qu'on reprend notre vie en main, on reprend notre santé en main et on va aller un petit peu redécouvrir toutes ces méthodes que l'on a connues par le passé et dans d'autres vies, nous avons soigné par les plantes. Enfin, l'être humain s'est tout simplement éloigné de qui il est. Donc il a juste en fait à se rappeler de comment il fonctionne et de comment il peut se soigner, par quelle méthode. Et on revient à la nature, on revient à des choses beaucoup plus naturelles. Donc l'année 2023 sera une année de reconnexion à la nature parce que nous n'aurons plus le choix. Le 7, c'est aussi la connexion à l'invisible, à ce qui est caché, du moins pour nos yeux aussi. Donc, et qui dit caché dit secret, donc il y a des secrets de famille qui vont remonter en mémoire, qui seront à libérer. C'est aussi les secrets, on va dire, d'État globalement, dans quelle illusion avons-nous été plongés depuis des dizaines d'années, des siècles. Tout ce qui est caché va progressivement devenir visible et donc les vérités aussi pourront faire mal aux yeux, mal aux oreilles, mais nous sommes invités à sortir de l'illusion. L'année 7, l'année 2023, c'est la sortie de l'illusion. Alors de nos propres illusions intérieures, de celles que notre mental aime à nous comment dire, nous faire tourner en boucle.
Bref, c'est vraiment de sortir de l'illusion et de se reconnecter au monde invisible. Et ça peut passer par des épreuves telles que le deuil. Je reviendrai sur cette thématique de la mort, des défunts et du passeur, puisque dans l'année 7, enfin l'année 2023, qui est une énergie 7, nous allons développer ces sujets-là. L'énergie du 7 étant une énergie d'élévation, c'est aussi pour l'âme une façon de sortir du corps. On peut le faire par les voyages astro, on le fait aussi la nuit, quand on rêve. Notre âme, elle quitte le corps et elle va visiter d'autres plans. Mais quitter son corps, c'est aussi le quitter définitivement et repartir sur d'autres plans. Donc c'est un peu comme si on enlevait notre manteau et on devient subitement transparent et invisible aux yeux de la plupart des humains, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'existe plus. Donc je reviendrai sur ce sujet parce que je pense que cette année va nous confronter à cette épreuve pour nous amener à changer notre vision de la mort, pour nous amener à sortir de la peur de la mort et de comprendre qu'on a autant peur de mourir que de vivre. Ces deux peurs sont les mêmes en fait, et ce qui nous empêche de vivre, c'est la peur de la mort. Donc si on veut pouvoir s'incarner totalement, manifester ce qu'on est venu vivre dans cette incarnation, la base, c'est de sortir de toutes nos peurs. La base, c'est de faire ce nettoyage de mémoire karmique et transgénérationnelle qui entrave notre liberté d'être et notre liberté d'agir et même notre liberté de penser, puisque nous sommes beaucoup plus facilement influençables par l'extérieur et on va facilement suivre une pensée extérieure qui ne nous correspond pas en fait, qui n'est pas juste pour nous, mais on n'a pas le discernement nécessaire, on n'a pas la clarté d'esprit pour se rendre compte que l'autre nous emmène dans un endroit qui n'est pas pour nous. Et on est un petit peu comme hypnotisé et on se laisse guider par quelqu'un qui ne nous veut pas forcément du bien. L'année 7, c'est l'année propice aussi justement au discernement. Donc on est vraiment invité à réfléchir par nous-mêmes à tout ce qu'on nous propose, à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on écoute. C'est vraiment se faire son opinion personnelle et d'aller voir à l'intérieur de soi si ce qu'on entend, ça vibre à l'intérieur de nous. Est-ce que ça nous met en joie? Est-ce que ça expanse notre plexus? Est-ce que ça fait vibrer notre cœur? Ou est-ce qu'au contraire, ça vient serrer à l'intérieur, ça me met un stress, ça me met mal à l'aise? Si ça me met mal à l'aise, si ça m'opprime, si ça me stresse, c'est que ce que j'entends n'est pas bon pour moi. Donc c'est vraiment faire aussi le tri dans tout ce qui n'est pas bon pour vous. Tout ce qui est toxique doit maintenant vous quitter. Donc c'est à vous de prendre la décision et de faire le choix de dire stop, stop, stop à ce qui me détruit. Alors, j'en viens à deux mots qui sont pour moi le fil rouge de cette année. À partir de cette année, mais pour la suite, pour toutes les années qui suivront, jusqu'au dernier souffle. Il y a deux mots magiques qui vont vous sembler bateaux parce qu'on les rabâche beaucoup sur les réseaux, on les rabâche beaucoup au moment des vœux, mais plutôt que de les rabâcher, il serait beaucoup plus opportun et efficace de réellement les intégrer à l'intérieur de soi. Ce sont deux mots qui vibrent sur la même fréquence que le chiffre 23 dans notre année
ce sont les mots paix et amour. Alors c'est simple d'exprimer ces mots. C'est facile de dire ces deux mots. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est de les intégrer au cœur de nos cellules, dans toutes les cellules de notre corps, dans les milliards de cellules qui nous habitent. Paix et amour. C'est pas je vais faire la paix avec mon voisin qui m'embête. Vous n'arriverez pas à faire la paix avec votre voisin qui vous embête si à l'intérieur de vous, vous ne vibrez pas la paix. L'amour, c'est pas je veux rencontrer quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me corresponde, quelqu'un qui soit sur les mêmes longueurs d'onde que moi, sur les mêmes fréquences vibratoires que moi. Vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un qui vibre sur les mêmes fréquences que vous, si vous-même, vous ne vibrez pas à cette fréquence de l'amour pour vous-même. Comment voulez-vous demander à quelqu'un de vous aimer si vous-même vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre fasse à votre place ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire pour vous-même? C'est impossible. Donc, intégrer ces deux énergies, ça signifie faire un travail sur soi. Ça signifie, au niveau de la paix, eh bien, d'aller dénicher tous les conflits intérieurs qui m'empêchent d'avancer. L'arcane du 7 dans le tarot, c'est le chariot. Le chariot, vous avez un personnage qui est dans un chariot et qui tient les rênes de 2 chevaux, qui représentent le masculin et le féminin. Ces 2 chevaux, il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Alors, quand les 2 chevaux ne vont pas dans le même sens, comment voulez-vous avancer? Donc, le conflit à l'intérieur de soi, c'est ça. J'ai une pensée qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche. Et bien, tant qu'on est dans cet état d'esprit de contradiction, d'opposition, on ne peut pas avancer dans notre vie, forcément. Donc, comment fait-on? Eh bien, on va les discuter avec ces 2 parts de nous, qui sont en conflit, qui sont en opposition. Et on va faire un petit bilan avec chacune. Pour voir un petit peu pourquoi il y a du pour, du contre. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Donc dans les 2 côtés, il y a du pour, du contre. Ok. Si je prenais le meilleur des 2, en fait, finalement. Si je prenais le meilleur des 2 et que j'en faisais ma propre vérité. Si je prenais la voie du milieu, est-ce que ce ne serait pas une solution pour gérer les conflits? Quand on est en conflit avec quelqu'un, si on ne fait pas soi-même 50% du chemin pour régler le problème, on ne risque pas de régler le conflit. Donc on a tous une part à faire. Alors prenons la responsabilité de cette part à guérir. Prenons la responsabilité d'aller regarder en face nos zones d'ombre. Prenons la responsabilité d'aller regarder en face toutes nos blessures et d'avoir le courage d'aller faire ce travail de mise en conscience et de libération. Concernant l'amour de soi, eh bien, comment aller vers cet amour? Eh bien, en essayant de sortir de la dévalorisation, en arrêtant de se critiquer dès qu'on fait une bêtise, en arrêtant de se juger, en arrêtant de se sous-estimer, en arrêtant de douter, en arrêtant de s'auto-saboter dès qu'on entreprend quelque chose. Et de se faire confiance. D'avancer à petits pas, et chaque petit pas réussi est une victoire. On reconnaît chaque petite victoire. Et à force de reconnaître chaque petite victoire, eh bien on finit par reprendre confiance en soi.
Donc, je m'arrête là, juste pour cette année. Concentration sur la paix et l'amour à l'intérieur de soi. Si on arrive à ancrer, à intégrer, à vibrer ces deux mots-là à l'intérieur de nous, à la fin de l'année, eh bien, c'est gagné pour le reste de l'humanité. Je reviendrai sur le programme que je vais proposer à partir du mois de fin mars, début avril, parce que je suis en train de poser pas mal de choses qui, justement, vont contribuer à harmoniser les contraires, à harmoniser les polarités pour sortir de la dualité et incarner la Trinité. Et bien sûr qu'à chaque fois, ça va passer par la libération des mémoires parce que c'est le béaba. Hein. On ne peut pas avancer si on ne passe pas par la libération des mémoires. Ça, c'est juste pas possible. Donc, si vous avez rien entamé pour l'instant et que vous avez quelque chose à commencer, eh bien, c'est la libération des mémoires. Donc, selon les sujets qui vous impactent, eh bien, on pose l'intention d'aller libérer les mémoires par rapport au sujet qui vous impacte. Et c'est l'intention de départ qui compte, qui est importante. Parce qu'on ne va pas libérer 500 000 mémoires sur une séance, bien sûr, hein, ça c'est pas possible, hein, il n'y a pas de baguette magique non plus. Le chemin spirituel, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un chemin, et le chemin c'est la vie. Donc c'est petit à petit, étape par étape, on a des mises à jour à faire régulièrement tout au long de notre chemin, mais plus on avance et plus c'est fluide, plus c'est facile et plus on gagne du temps et moins c'est douloureux surtout. Donc on prend le chemin de la légèreté en prenant les choses quand elles viennent étape par étape et qu'on ne les laisse pas pourrir sous le tapis. Plus vous les laissez pourrir, plus vous entrez dans la souffrance et plus vous vibrez sur la souffrance et plus vous avez de difficultés à en sortir de la souffrance. Donc prenez les choses quand elles viennent, occupez-vous-en dès qu'elles se présentent et vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple et que vous avancerez beaucoup plus vite. Voilà, et ben je pense que c'est pas mal. Je vais faire quelques articles aussi. Le 7, c'est aussi le chemin de l'inspiration et de l'écriture notamment. Donc pour moi, je pense que ça va être une remise, une remise du pied à l'étrier concernant l'écriture. Voilà, je suis en train de travailler intérieurement là-dessus. Et à la fois personnellement, mais aussi pour vous transmettre sur le blog certaines informations. J'ai vraiment envie de développer le blog et c'est pas une envie, c'est une nécessité pour moi parce que ma coupe se remplit et elle ne se vide pas aussi vite que j'aimerais qu'elle se vide. Donc j'ai des choses à transmettre. Le passeur, c'est ça aussi. Il n'a rien en fait à garder pour lui. Il doit transmettre. S'il ne transmet pas, il s'alourdit et il perd de sa légèreté mentale, on va dire. Voilà, il travaille beaucoup avec son esprit. Et en tout cas le 7, et je fais partie aussi des gens qui vibrent sur cette énergie du 7. C'est pour ça que je vais travailler toute l'année sur cette énergie parce que justement elle m'anime tellement qu'elle me permet de mettre des protocoles et des programmes en place pour vous aider vous aussi à harmoniser ces couples intérieurs parce que nous sommes multifacettes mais nous sommes aussi multicouples. Nous travaillons avec énormément de binômes à l'intérieur de nous et eh bien il s'agit justement d'aller faire travailler ces binômes en coopération et non pas en opposition. Voilà. Donc je reviendrai par l'écriture, mais bien sûr que je reviendrai aussi en vidéo. Et oui, ce sera peut-être une année de communication pour le coup. Peut-être. Peut-être même certainement. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et puis si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'aide pour fluidifier votre chemin, n'hésitez pas aussi à me contacter. Voilà, envoyez-moi un petit message ou appelez-moi. Vous avez toutes les coordonnées à la fois sur la chaîne, sur le site, donc il n'y a aucun souci. Et merci à vous de m'accompagner, vous aussi, pour cette nouvelle année. Ciao, ciao et à très bientôt.